Le 12 commente la Coupe du Monde de football féminine 2019 organisée en France. Oumar au micro. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver après ces huitièmes de finale alléchants qui se sont passés dans cette Coupe du Monde féminine. On est heureux de vous retrouver encore une fois pour c'est le troisième podcast, c'est ça. Bon là aujourd'hui je vais pas vous mentir, je suis en comité restreint, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas qualité. On va essayer de, comme on fait depuis le début, un peu revenir sur les matchs qui se sont passés. On va vous faire un petit résumé, on va vous parler des matchs à venir, de la qualification de l'équipe de France difficile, mais qui a été faite contre le Brésil. Et en espérant que vous continuerez à nous suivre, nous, et à les suivre elles, parce qu'elles en auront beaucoup besoin. Je vous les présente plus. Hein. À ma gauche, vous avez le retour. Elle n'était pas là la semaine dernière, parce qu'elle était en déplacement. On l'avait envoyée superviser un peu sur le terrain, proche du terrain. Il y a la Garance qui est là avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Et puis à ma droite, je vous la présente plus, hein, avec son chignon placé et tout. Majida qui est là avec nous ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs. Qui est prête à nous parler de tout, hein, de football, Exactement, on est là pour ça dans tous les cas. Donc, Ok, voilà. ça marche. Écoutez, on va commencer. Hein. On va commencer par l'équipe de France, vu qu'on est chauvin, hein, on va pas se mentir. Tant qu'à faire. Qualification difficile, mais bon, acquise contre le Brésil. Ça a été très difficile après prolongation. Et je vous cache pas que j'ai commencé à avoir peur après les prolongues. Je me suis dit, oula, ça va se finir au tir au but. Et qu'au tir au but, tout le monde a sa chance. C'est 50-50 pour moi. Et puis ouais, non. Un match on l'a vu assez compliqué. Mais je pense que j'ai ressenti pas mal de fatigue côté français de mon point de vue. Mais on a su, entre guillemets, gérer dans les temps forts. On a bien géré dans les temps forts. Et on a eu une côté française, une Kadidiani qui a été vraiment remarquable, qui a vraiment fatigué les Brésiliennes. On a eu la sensation que dès que ça allait plus côté français et qu'il fallait trouver quelque chose, boum, on balançait le ballon sur Kadi et puis elle essayait de faire quelque chose et elle le faisait parfaitement bien. On l'a vu sur le but de Gauvin. Pour la petite stat, Jenny, c'est 10 duels gagnés. Mais voilà, sur le match. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien mes acolytes parce qu'elles bossent. Elle vous a dit ça maintenant. Moi, j'ai là, vous dire un autre truc après. Et ouais, non. À part ça, non, match franchement abouti. Abouti, même s'il y a beaucoup de choses sur le plan offensif, j'ai bien aimé. Mis à part j'avais un petit bémol avec Cascarino, qui je trouve n'a pas fait un grand match. Mais sur le plan offensif, j'ai bien aimé Kadidiani et Gauvin aussi, qui est dans le combat. Qui est dans le combat et qui lâche pas et puis c'est récompensé. Il y a même eu un but refusé qui, ouais, je sais pas, il a été un peu sévère pour moi. Un peu sévère, mais bon, au final, la qualification, elle est là et on va être derrière elle parce que le match qui arrive là, c'est une finale avant l'heure, hein, sincèrement. Mais en espérant qu'elle soit avec nous en juillet et qu'on soit à Lyon surtout avec elle. Je vais passer la parole à mes acolytes et elles nous diront ce qu'elles ont pensé de ce match, en bien ou en mal, ou ce qu'il y aura à modifier. Ouais, je voudrais valoriser le travail de Boadi, qu'on a vu pour la première fois dans cette compétition, parce que sur Sarah Boadi, la gardienne. Sur les matchs précédents, elle n'avait pas été énormément sollicitée, et là, franchement, elle nous sauve à la 55e minute. D'accord. Sur un coup franc qui est repris, et la balle est presque, enfin, la lobe presque, et elle arrive à sauter suffisamment haut et à sortir la balle et à mettre la balle sur sa barre. C'est vrai qu'elle a Donc fait elle concède même pas le corner. Elle a fait un sacré match, c'est pas faux. Et comme tu l'as dit, ouais, elle a été sollicitée. Et puis, c'est pas le tout d'être sollicitée, mais de répondre surtout quand on est là, surtout quand on n'a pas trop été en phase de groupe. Ça prouve sa concentration, hein, quoi qu'il arrive, hein, qu'il y ait sollicitation ou non. Et c'est de bon augure pour l'équipe de France. Ouais. Oui. Réussi à passer entre les mailles du filet, on va dire ça comme ça. Et finir gagnante de ce match. Et puis on peut quand même les féliciter parce que... c'est vraiment pas passé loin, sincèrement. C'est allé après les prolongations. Je voyais, comme je vous le répète, les pénaltys. Moi, je voyais la séance de tir au but. Et ouais, comme quoi, hein, les coups de pied arrêtés, c'est important. C'est pour ça qu'il faut les travailler. Et ouais, on notera, je pense que ça a été la dernière Coupe du Monde pour Marta, Formiga et c'était qui, Christiane, de très grandes joueuses. Très grand nom du football féminin.
malheureusement, elles sont tombées sur plus forte qu'elles. Ça a été l'équipe de France et puis... Tant mieux pour nous. Exactement, c'est ça en fait. C'est ça. Mais ouais, et je voulais revenir aussi sur un autre point, si tu as terminé ou si tu voulais... Non, c'est bon. Ok. C'était sur le plan défensif. Si j'avais un truc, parce que j'ai eu des bons côtés avec le jeu offensif de l'équipe de France. Sur le plan défensif, même si encore une fois on n'a pris qu'un but, je crois, c'est ça, depuis le début de la compète. Hein? Non, on a pris plusieurs buts. Autant Enfin, pour moi. Après, il y en a eu. On a pris. Attends, bon, bref. On a pris un match de poule. Je te crois. On va rechercher ça, on va regarder les notes. Mais ouais, On en avait ce pris que un je face voulais. à la Norvège. Ce que je voulais noter, c'était que ouais, défensivement, j'ai trouvé un peu. Pourtant, Renard et Mbok, c'est solide. J'ai trouvé un peu l'équipe de France un peu en difficulté sur ce match-là. En Mais face, bon. il y avait quand même une très bonne attaque. C'est ça. L'attaque du Brésil est très réputée. Mm. Mais pour parler du futur adversaire de nos Bleus, donc Qui sont les États-Unis, oui, c'est ça. L'attaque sera aussi de haut niveau. si ce Donc n'est meilleur. j'espère qu'ils ont bien étudié la vidéo, ce qui n'allait pas, pour pouvoir essayer de faire au mieux contre les États-Unis. Et le but, Elles ce vont sera pas de- essayer, elles vont faire au Oui. mieux. Elles sont obligées. Oui. Elles sont obligées, sincèrement. Et c'est vrai que, ouais, mais je pense qu'elles vont tirer profit de ce match-là contre le Brésil, où elles ont vu un peu... Et encore, on avait une Martha, Christiane, je crois qu'il y en a une qui s'est un peu blessée aussi. Ouais, Christiane qui est Voilà, sortie du en coup, prolongation. Et du coup, ça a un peu apaisé, entre guillemets, la défense française. Et c'était, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour elle, un peu des attaquantes un peu vieillissantes, mais qui ont gêné l'équipe de France. Et ouais, les États-Unis, Puis c'est j'ai- Alex Morgan, c'est Rapinoe, c'est de l'expérience et ça va vite. Et ça va vite. Donc, et c'est j'espère très qu'elles vont... technique. Comment ? Et c'est très technique. Exactement. J'espère qu'elles vont tirer profit de ce match-là, qu'elles vont regarder la vidéo, mais bon, j'en doute pas, et qu'elles gommeront un peu les errements défensifs, si j'ose dire, qu'on a vu contre le Brésil. Et pour revenir sur les États-Unis, Mhm. les États-Unis n'ont pas réussi à trouver la faille dans le jeu. D'accord ? Et elles ont marqué leur deux buts sur penalty, ce qui Ouais, ce coup de qui pied est arrêté. peut-être un bon C'est- signe pour l'équipe de France. C'est-à-dire que si les Bleus arrivent à être disciplinés dans leur surface et qu'elles s'inspirent de la défense espagnole, Mhm. on pourrait réussir à museler cette attaque des États-Unis. C'est pas faux, ouais. Les États-Unis qui ont joué contre les Espagnols, qui les ont bien bousculés. Franchement, sincèrement, j'ai regardé, j'étais très étonné. Sans les coups de pied arrêtés, là, sans les pénaux, moi je pense qu'on serait allé aux prolongations. Sûr que le penalty y soit, d'ailleurs. hein. Ouais, Le penalty. c'est pas faux. Après là, ouais, Et c'est à l'intervention l'appréciation. Lavar a rien changé. Ah, là, ouais. Donc l'arbitre a choisi de rester sur sa décision. Exactement, c'est d'accorder ça en penalty. fait. Mais ouais, Je suis pas d'accord avec le penalty, honnêtement. ça c'est son coup d'énervement sur ça. C'est vrai que c'est pas la seule. Il y en a pas mal qui ont dit ouais, ça siffle pas. Moi perso, dans les moments comme ça, je me pose la question de savoir est-ce qu'en dehors de la surface, je l'aurais sifflé. Et dans ce cas-là, je pense que je l'aurais sifflé. Donc si je la siffle en dehors, je la siffle dedans, même si c'est vrai que c'est Cruel, c'est enfin. vraiment c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre et ouais, il y a les pros, il y a les contres et ouais, il a pris sa décision, on va pas ouais. Et dans ce thème des penalties, Controversé. c'est ça. Celui qui offre la victoire aux Pays-Bas. Donc il y a main. Mais Ouais, avant la règle, on l'aurait pas sifflé. c'est pas faux, mais les Mais- règles, ouais, les nouvelles règles, tu veux C'est dire. ça, Depuis le 1er juin, mais bon, les règles elles sont là et elles sont là pour tout le monde. Si ça avait été, c'est vrai que c'est cruel, c'est comme ça. Mais les attaquantes n'ont plus qu'à tirer sur les mains des défenseuses quand elles sont dans la surface pour qu'il y ait penalty. Après ça dépend, c'est l'appréciation de l'arbitre. Oui, Moi, pour moi, là, parce il- que sur le règlement, ils nous disent que c'est si vraiment s'il y a eu acte volontaire d'agrandir sa surface de... Là, il n'y a pas. Sa main, elle est comme ça. Le problème, c'est que la main, dans ce cas-là, en tout cas, elle freine c'était une frappe, c'est ça? Oui, sauf que dans Qui tous prennent- les cas, je pense que ça aurait été contré par son corps si ça touche pas sa main avant. Ouais, je sais pas. Encore une fois, ouais, c'est l'appréciation de l'arbitre. Et en fait, peut-être qu'il se dit sur le coup, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la main? Je sais pas, moi, elle était proche du but. Je sais pas Oui, bah oui, je c'est sais dans plus la trop surface, si c'était forcément, voilà, elle est proche du but. c'était une surface ou une surface, une frappe ou
je sais pas, le ballon, c'est pas s'il y aurait eu but derrière, on va savoir sur l'action. Donc peut-être que, ouais, c'est vrai, j'ai revu la main. Elle en a pleuré d'ailleurs, la joueuse, Oui, c'était oui, Saki Kumagai là, de Lyon. Elle en a pleuré, mais bon, elle a été réconfortée par Van de Soden, sa compatriote néerlandaise, qui joue ensemble à Lyon. Mais C'est ouais, une belle image de sport. ouais. Mais après, voilà, ouais, c'est vraiment appréciation de l'arbitre. Vraiment appréciation de l'arbitre. Et ouais, c'est comme ça. Après, ouais, pour en revenir, parce qu'on va pas trop s'égarer, sur l'équipe de France en elle-même, moi j'ai dit chapeau, j'ai dit chapeau. J'ai hâte de voir. Elles avaient ce match-là, sincèrement, je pense, depuis le tirage au sort contre les États-Unis, quart de finale, qui puisait au Parc des Princes, Oui. sur la meilleure pelouse de France. Je tiens à le répéter, le signaler. Et ça va être juste ouf. Parce que je pense qu'elles attendent ça depuis le premier jour où on a eu les tirages au sort. Hein. On savait que ça pouvait être ça. Et c'est une finale à voleur, encore une fois. Les États-Unis, c'est ce qui se fait de mieux dans le foot féminin actuellement. L'équipe de France en devenir, même si je pense qu'il y aura un match, hein, elles auront leur chance. Il y a 2, 3, 4 ans de cela, il n'y aurait pas eu photo, très honnêtement. Oui. Mais Bah, là, là, elles ont aujourd'hui- gagné le dernier match, les Voilà. françaises. Hein. Et là, En aujourd'hui, janvier, ouais. le match face aux États-Unis. Les il y a eu Bleus s'étaient combien? imposés. 3-1, c'est ça? Je suis plus trop au courant du score. Je mais ne je vais pas crois. m'hasarder au score, je ne le connais pas. Ouais, si, je crois que c'était ça, 3-1. Mais ouais, c'est pas faux. Ça peut être un petit avantage. En plus, elles sont à la maison. Donc, Oui. c'est une certitude. Ça sera un avantage pour elles. Et je vous invite tous à regarder ce match-là parce qu'il y aura match. Il y aura vraiment match au Parc des Princes et en espérant qu'elle se qualifie. Parce que si elle passe les États-Unis, je ne veux pas me prononcer, mais ça va commencer à sentir le plat qui cuit bien. Qui cuit bien, ouais. Donc, ouais. Petit Après, gratin de pâte. exact, pourquoi pas. Après, voilà, hein, je pense que moi, perso, j'ai un peu tout dit sur ce match-là. J'aurais aimé revenir sur les huitièmes un peu qui se sont passés. Bon, il y a eu l'équipe de France qui s'est qualifiée face au Brésil, ça on vous l'a dit. Les Pays-Bas aussi qui jouaient le Japon. On en a reparlé avec le penalty et tout. Il y a eu 2-1 pour les Pays-Bas. Ouais, avec un très bon match des Japonaises qui n'étaient pas à leur niveau durant les phases de poule. Exactement. C'est les vice-championnes du monde en titre. Exact. Et franchement, C'est un très beau match. Elles auraient peut-être mérité mieux, Mhm. au moins la prolongation. Il y a eu pas mal d'occasions en deuxième période. Alors, en début de première période, les Pays-Bas dominaient clairement. D'accord. Ensuite, le Japon a dominé sur la fin de première période et sur la majorité de la seconde période, avec notamment des barres et des poteaux. Et les Pays-Bas se sont imposés. Et qu'un très joli but de leur C'est ça. attaquante, la Mertens, le premier, qui était pas mal du tout. sur La sur petite corner. talonnade là. On aime les beaux Un but gestes. à la Zlatan. Ouais. On aime les beaux gestes. On a eu aussi, les États-Unis, on a dit, hein, victoire 2-1 face poussive, C'est mais ça. bon, victoire face aux Espagnols. Et on a eu Suède, c'était Suède-Canada, c'est ça? Ouais, 1-0. Suède-Canada, 1-0 pour la Suède, qui sera au rendez-vous des quarts de finale, ce qui Et- est pas mal. Qui affronte qui déjà? La Suède, l'Allemagne. C'est ça. Ça peut être un très beau match. Ça peut être un très beau match. En parlant de l'Allemagne, qu'elle, c'est bon, hein, c'est imposé assez facilement face au Nigeria. 3-0. On avait les Norvégiennes qui jouaient contre les Australiennes. Et une prolongation aussi, il y a eu un partout à la fin du temps réglementaire. Prolongation et victoire des Norvégiennes au tir au but. On a eu l'Italie face à la Chine, 2-0. Surprise les Italiennes. Je connaissais pas trop le football italien, sincèrement. Et ouais, on verra ce qu'elles vont donner. Elles jouent les Pays-Bas en quart de finale. Donc ouais, j'ai hâte de voir le match, la confrontation. Quoi qu'il arrive, je pense que les Italiennes, elles auront fait un Oui. beau parcours, qu'elles continuent ou qu'elles s'arrêtent. Mais c'est une vraie découverte pour moi, en tout cas, l'Italie. Et on a eu, non, j'ai tout L'Italie dit. qui a quand même une Cameroun. belle histoire Mhm. dans le football parce que c'était une des premières équipes féminines et donc je trouve ça vraiment bien qu'elles aient réussi à Quand se je vous qualifier dis en quart qu'on de en finale. apprend tous les jours, ça, je ne le savais pas. Vous savez pourquoi je m'entoure de personnes compétentes? C'est pour ça. Je dormirais moins bête, comme dirait l'autre. Et on a eu, j'ai oublié, Cameroun-Angleterre aussi. Et une victoire anglaise assez facile aussi, 3-0, qui sont encore une fois au rendez-vous, hein, les
les Anglaises, qui peuvent être potentiellement futurs adversaires. Bon, on n'en est pas encore de l'équipe de France pour les demi-finales. Voilà. Et voilà, ouais, on est revenu un peu sur tous les huitièmes de finale. Je pense que si on n'a pas quelque chose à rajouter en plus, Majida, non plus, Garance, on a fait un peu le tour ou... Juste Dis-moi. un dernier point. Donc, toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont européennes, sauf les États-Unis. Donc, une majorité d'équipes européennes. Par rapport à la dernière c'est Coupe une du belle Monde, stat, ouais. par rapport à la dernière Coupe du Monde, c'est nettement plus. Mhm. Donc, Et l'Europe voilà. est en progression et rattrape L'Europe, son retard. exactement. Et l'Europe va rattraper son retard. Et je l'annonce, c'est une équipe européenne qui va gagner la compétition. T'es persuadé que les États-Unis gagneront pas? Waouh. Ce qu'ils ont rencontré malheureusement pour elle, l'équipe de France. Je fais pas le chauvin, mais... J'espère qu'ils gagneront pas. J'espère que ce sera nos Bleus qui gagneront cette Coupe du Monde. Exact. Bon, bah, sur ce beau petit tour, ce beau petit florilège des matchs des huitièmes de finale, on vous laisse quelques petites minutes et puis on revient vers vous. Il va passer. Ok. Aïe. Et après, on chope, garçon. Tu mens ou pas? Dis-moi que tu mens. Dis-moi que tu mens. Tous, on est de retour parmi vous après notre première partie de podcast que vous avez pu écouter avec nous. Là, on revient vers vous avec notre deuxième et dernière partie, hein, où on va plutôt jouer avec vous, avec la nouveauté qu'on a mis en place depuis le dernier podcast, avec un quiz. On a trouvé ça sympa à le faire à la fin de notre animation, hein, du podcast du jour. Comme à l'accoutumée, je vais poser les questions. Ça va être un duel aujourd'hui, coin jaune et coin rouge. Et ouais, je vais poser les questions, elles vont répondre. Et puis, encore une fois, comme j'ai dit, le ou la vainqueur, parce que je peux tricher aussi et me faire Moi, j'aime pas les coups d'état. Moi, j'accepte pas la ça. vainqueur, elle aura un petit cadeau à la fin de nos podcasts. C'est pas sur le moment présent, mais dans la continuité. Ça, c'est ma façon de les tenir assidus et au top jusqu'au bout. Du coup, on va se lancer, on va partir. On a fait un peu le tour sur les quarts de finale qui arrivaient. Et encore une fois, voilà, on va souhaiter bonne chance à l'équipe de France demain, leur match à 21h. Je vous invite tous à le regarder et à les supporter surtout, en espérant que le prochain podcast soit un très bon podcast pour nous. Pour ma part, j'ai dans le coin jaune Majida, Ouais, voilà. qui va participer à ce contest face à un très grand challenger. Vas-y, Donc, de M. très grand challenger qui m'impressionne. On a Garance à la gauche, coin rouge. Et on a Majida à coin jaune. Non, qui a dit je voulais être jaune? Moi, Coin je suis pas jaune Mais non, c'est ton. à ma droite. Vas-y. Du coup, on a très exactement, on ne regarde pas les questions s'il vous plaît. Vas-y. Fair play. 5 questions. Vous aurez compris que c'est au plus fort des... Vous aurez compris. Question numéro 1. Oula, la pression monte. 100, 106, 112, 135. Donnez-moi en nombre, s'il vous plaît, le nombre de buts marqués durant la phase de qualification de cette Coupe du Monde féminine. Vous avez le droit de lever la main. Je t'écoute. Je dirais, faut pas que ça soit ni trop gros ni trop petit. Donc je dirais, attends, redis-moi, il y a quoi? Le nombre de buts marqués Ouais. durant la phase Oui, de mais- qualification. Les trucs là, les 100, combien? 100, 135, ok. 112, Non. 106, 100. 106. Sûr? Ouais. C'est ta dernière réponse? C'est sûr parce que 135 ça me paraît trop gros. Pour les filles ou pourquoi tu Pour dis les ça? filles. Très bien. C'est quoi? Bon, bah, on a 1.0 pour Majida. Même si je doute Voilà. qu'elle ait regardé un peu ma fiche, non? Moi Je sais pas, je vais ne paye jamais. Je ça vais ne paye m'éloigner un pas. peu Vas-y, plus. Éloigne-toi. Moi personnellement. Ok, on passe à la question numéro 2. 1-0 dans le coin jaune pour Majida. 5 millions, 7 millions
Pardon. 10 millions, 13 millions, 27 millions. Combien de téléspectateurs ont regardé le match France-Corée du Sud? Attends, répète. Je répète la question ou je répète Les nombres. les nombres? 5 millions, 7 millions, 10 millions, 13 millions ou 27 millions. Je t'écoute, Garance. Je dirais 13 millions. C'est pas la bonne réponse. Je t'écoute. Je dirais 27 millions. C'est pas la bonne réponse. 10 millions. Et voilà, nous avons une gagnante. À ma gauche, ça fait 1 partout. Mais j'allais le dire, hein, mais après je me suis Mais dit. tu l'as chaud. pas dit. Nous Voilà. avons une gagnante Toujours sur suivre cette son premier question. instinct. 1 partout. Voilà. Les jeux sont serrés. Vas-y, cache, après on va Très m'accuser serré. de tricherie, là. 1 partout après 2 questions. Ok. Question numéro 3. Un indice s'affiche pour vous, chers téléspectateurs. Bon courage, j'arrête. Ouais. Parc des Princes, Aïe. Parc OL, Stade Geoffroy Guichard, Stade Vélodrome. Où se déroulera la finale de cette Coupe du Monde féminine? Je Parc t'écoute, des Majida. Princes. Non, Non. Majida, c'est pas ça. L'OL. Le stade de l'OL. Exactement. Cette finale cette année, je trouve que c'est un très beau clin d'œil pour Jean-Michel Aulas. Ça se Dont passe on a chez lui parlé là-bas. On en a parlé dans le premier podcast. Au parc OL. T'avais qu'à être là, je suis désolé. Ça fait 2-1, coin Quelle rouge. foutaise, quelle foutaise. Là, elle vient de lui mettre un crochet dans les côtes, là. Attends, par contre, moi j'apprécie pas trop les commentaires, d'accord? On verra qui va gagner et après. Voilà. C'est incroyable ça. J'ai gagné. Si je marque encore un point, j'ai gagné. Les filles, Ouais. ne nous dissipons pas. Ouais. 2-1. 4e question. Et cette question peut d'ores et déjà Déterminer qui? sera la gagnante ce Ouais. soir. Alex Morgan, Majri, Dabritz, Andressa Alves. Qui, parmi ces 4 femmes, est la meilleure passeur de la Coupe du Monde Je sais, actuelle? Tu l'as dit? Donne-moi le nom dans ces cas-là. Alex Morgan, tu l'as dit? Non, c'est la meilleure buteuse, Alex Morgan. Tu l'as dit? De toute façon. Alex Morgan pour toi? Ouais. T'as une réponse à me donner? Bah, Je peux répéter la question. Tu Ouais, m'as- De toute façon, tu l'as dit. C'est la meilleure- Alex c'est la Morgan. meilleure Si, passeuse. je mets ma Meilleur main en passeur. coupe-feu. Décisive. Ouais, passe décisive. Ouais. Oui. Morgan, c'est la meilleure buteuse, ça j'en suis sûr. D'accord. C'est pas ma question, du coup. Oui, du coup. Mais non, mais du coup, ça m'étonnerait qu'elle soit meilleure passeuse décisive plus meilleure buteuse. J'ai Dabritz, Majri, Andressa Alves sans ça. J'ai envie de dire Majri. Majri? Parce que sur corner, c'est elle qui fait les passes. Bon, il y a un... Y'a quoi? on va donner un point des deux côtés. Parce non, que- non, non, moi j'apprécie Laisse pas ça. finir. Parce qu'elles sont à égalité. Elles sont à égalité. On a Alex Morgan avec 3 passes décisives. On a Amel Majri aussi avec 3 passes décisives. Ouais, mais également. là, dans tous les cas, tu lui donnes un point. Là, c'est quel bas, chacal. Mais Tu- c'est là- un Non, point. si tu gagnes le dernier point, il y a égalité. C'est exactement. C'est pour ça. Ça fait un point. Ce qui nous fait 3 2. à 2. Donc la dernière question, et c'est ça que j'aime, ce sera la question où tu égalises et on n'a pas de gagnant aujourd'hui, ou alors tu gagnes et on aura une vainqueur aujourd'hui. Dernière question. La pression est à son Un indice s'affiche pour vous en bas de l'écran. Ouais, toujours l'indice. Ou celui-là. On peut avoir un indice là directement pour nous. Ce serait sympathique. Alors, citez-moi le nombre de joueurs Ah ouais, ça y est. de l'Olympique lyonnais, de l'équipe féminine j'entends, sélectionnés en équipe de France. Le nombre, hein. Et on a des propositions Ouais, tu peux nous donner un. Mais c'est à vous de me les citer. Aïe, Oula. allez, citez. Moi, c'est bon, j'ai perdu. Hein. Moi, je peux partir prendre le micro. Bonne soirée. Bon, on va regardez, on va faire quoi? Vous allez me donner le nombre. Ok, c'est bon. Ça, Le nombre. ça, je veux bien. Ça. Vous allez me donner le nombre de joueuses lyonnaises Mhm. sélectionnées en équipe de France. Ok, une tranche entre 5 et 7. Non, tu vas pas me donner une tranche, tu vas me donner un nombre. C'est trop facile. Attends. Vous avez le droit de lever la main. Je donne la parole à qui la demande.
Je dirais 6. D'accord? Aïe, mais. Je t'écoute. Ah non, non, c'est plus. 8. C'est qui se rapproche le plus. Et là, je vais faire appel à un ami. Parce que là, je suis... Débordé. Non, pas débordé. Ah. J'ai ma réponse. Mhm. Du coup, on fait quoi? Plus proche ou... Enchère, donc je peux surenchérir. Vas-y. 9. Tu restes sur ton 8? Ouais, je reste sur mon 8. Tu restes sur ton 8? Ouais, c'est bon, je reste sur mon 8. C'est ta dernière réponse? On va me Tu donner. restes sur ton 9? Ouais, moi je reste sur 8. 9 sur 23. Tu restes sur 9? Ouais. Tu restes sur 8? Oui. C'est votre dernier mot. Oui. Oui, Aïe, lui il me fait le truc de haut. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner une Nickel. Fuego. 36-30, soit c'est 1, soit c'est 2. Le résultat Non. après la pub. Voilà. Trêve de plaisanterie. Et je vous annonce que il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui parce que c'est Majida qui marque le point. Il y a très exactement 7 joueuses lyonnaises en équipe de France J'allais dire. actuellement. Du Donc, coup, attends, je vais essayer de les citer du coup. Majida, laisse finir et après je te laisserai Voilà. citer. Majida elle emporte ce point, ce qui fait match nul ce soir. Donc il n'y a pas de vainqueur et ce qui me va très très bien. Du coup, vas-y, je t'écoute si tu veux me les citer. Renard, Wendy Renard, c'est bon. Cascarino. Cascarino, c'est bon. Euh... Moi, je les avais toutes, hein, même sur la feuille. Oui. Moi, faut juste que je me rappelle des noms des joueuses, mais sinon je vois leur tête. Fais par Majerie, poste, ça peut t'aider. Majerie, c'est bon. Bridget Mbok, Mbok, c'est bon. la gardienne. J'ai pas son prénom. Boadi, Boadi. Et il m'en manque. Yes. Fais par poste, ça va t'aider. Le Sommer et Henri. Très très bien. Mais malheureusement, ça te donne pas le point. C'est magnifique. Vous voyez avec quoi je travaille, c'est magnifique. Ouais, mais moi aussi. Donc aujourd'hui, Donc, sur ce très beau quiz qui a été, même si je soupçonne, on va recompter les votes. Hein. Voilà, les propos. T'as vu? Non, je plaisante. Voilà. Je plaisante. Sur ce duel qui nous a tenu en haleine, il y a un match nul, pas de vainqueur aujourd'hui. Bien joué. J'espère que, voilà, elles sont fair play en plus. J'espère que ce podcast vous aura plu. Voilà. Sincèrement, nous, ça nous a fait plaisir, même si on n'était pas en nombre aujourd'hui. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu qualité. On espère que... Qualité est mieux que quantité, comme on dit. Exactement. Et voilà, on espère que ça vous a plu. En vous disant aussi de suivre l'équipe de France qui joue demain à 21h, coup d'envoi Parc des Princes, encore une fois la plus belle pelouse de France. Et allez les Bleus, hein, contre les États-Unis. Et puis il ne me reste plus qu'à laisser mes compatriotes vous dire au revoir. Et en tout cas pour ma part, je vous salue en espérant être là pour le prochain match. Et En espérant qu'il y aura encore l'équipe de France. exactement. Même s'il n'y a pas l'équipe de France, on sera tenté. Ailleurs, forcé faut pas de- dire des trucs comme ça. Vive la France, d'être vive la là. République. On va gagner dans tous les cas. Je vous le dis. C'est comme ça que ça marche ici. Allez, ciao pour Ah ouais. moi. Bonsoir. Demain. À demain. Jeudi Vas-y, prochain. Salut qu'est-ce que tout le je voulais monde. dire Ciao. C'est fini. Mais moi, je veux dire un petit truc. Vas-y, on Moi, t'écoute. donne-toi faire On regarde. t'écoute. Abonnez-vous à notre page Instagram Ah, ça c'est son World Cup côté Women. connecté. Abonnez-vous À cette chaîne à la YouTube. chaîne YouTube justement. Activez la petite cloche qui va être juste en haut. Et puis voilà, c'est tout. Activez les soirée. notifications et vous serez ravis dès que vous aurez la petite notif. Yes. Salut.